Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui épisode un petit peu particulier, puisque j'avais envie de vous partager un sentiment que j'ai ressenti durant un de mes derniers lancements, littéralement le sentiment d'être une merde. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est un sentiment que j'ai ressenti alors que j'ai généré 17 000 euros en 5 jours. Et justement, j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça, d'être un petit peu vulnérable avec vous, de vous partager le bilan de ce lancement, comment est-ce que je l'ai vécu d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Donc de quel lancement je parle? Pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, il s'agit de la machine à contenu. La machine à contenu, c'est des templates Instagram qui vont vous permettre de créer du contenu plus facilement, plus efficacement, afin de vous concentrer sur votre cœur de métier et sur les tâches finalement qui vous rapportent vraiment de l'argent. Si jamais vous voulez voir la formation, il y a un lien juste en dessous dans la description. Donc on va commencer par le bilan financier. Le bilan financier qui est un bilan qui est factuel, c'est des chiffres et on peut vite comprendre si c'est bien ou pas bien. En 5 jours, on a généré 17 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Donc ça, il faut enlever la TVA et tout le blabla, vous connaissez déjà. Sur ces 17 000 euros, donc pour les générer, on a fait 5 jours, on a envoyé des emails et on a fait des posts Instagram. Pas de pub, pas d'affiliation, pas de masterclass, pas de machin, pas de truc. Okay, donc c'est un lancement qui est, entre guillemets, assez simple, qui était assez court, et la formation coûtait 99 euros. Sur ces 17 000 euros de chiffre d'affaires, on a rentré quasiment 200 clients. Donc pas mal de clients qui avaient acheté la formation, et en plus de ça, on a rentré aussi d'autres clients en upsell, ce qui explique qu'il y a une différence entre les clients et les chiffres d'affaires générés. Et le dernier point, qui est un point qui est assez important pour moi, c'est le taux de conversion sur ce lancement. On a un taux de conversion de 8% sur l'ensemble du tunnel, donc sur l'ensemble de la page de vente et de l'upsell. Donc factuellement, si on regarde juste les résultats, c'est plutôt un bon lancement. En 5 jours, générer 17 000 euros sur un produit à 99, faire 8% de taux de conversion, faire entrer 200 clients dans sa base, c'est quand même incroyable, c'est génial. Et en plus de ça, de mon ressenti en tout cas, c'est un produit qui était vraiment pas facile à vendre. Pourquoi il n'était pas facile à vendre? Parce que de 1, tout le monde n'a pas besoin de template, donc il faut éduquer un petit peu l'audience, c'est assez complexe. Et de 2, tout le monde ne comprend pas réellement ce qu'est un template et l'utilité des templates. Je l'ai vu parce que la FAQ que j'ai faite sur cette formation est l'une des plus grosses FAQ que j'ai jamais faites, alors que le produit ne coûte que 100 euros. Et j'avais plein de questions du coup sur comment ça marche, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce que tu entends par template. Donc factuellement, si on regarde juste ça, plus la complexité de vente du produit, honnêtement, c'est un très bon lancement. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas juste factuel et des chiffres. L'entrepreneuriat, c'est aussi de l'émotionnel. Et côté émotionnel, de mon point de vue en tout cas, enfin moi, comment je l'ai ressenti durant le lancement, c'était un très mauvais lancement. Pourquoi? Parce que, pour être totalement franc avec vous, j'avais visé 2 fois plus de ventes sur ce lancement. Je m'étais fixé comme objectif 40 000 euros de chiffre d'affaires avec 400 ventes. Je pensais que c'était largement faisable. Et en fait, j'ai eu une grosse désillusion durant le début du lancement et sur l'entièreté. C'est-à-dire que le deuxième jour, quand on avait fait 4200 euros, on avait fait 42 ventes, je commençais à me dire que c'était de la merde. Littéralement, j'étais en train de me dire que ce lancement était nul, que j'avais fait n'importe quoi, que j'avais pas atteint mon objectif, que j'avais pas fait assez de chiffre d'affaires, que j'étais pas à la hauteur de mes résultats, de mon business, de là où j'en étais, de l'audience que j'avais aujourd'hui. Je commençais vraiment à me dire tout ça dans ma tête. Et ce sentiment, je voulais justement vous le partager, je voulais voir avec vous un petit peu d'où est-ce qu'il peut venir et qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je vous rassure, c'est un sentiment que moi j'ai eu sur ce lancement-là, mais il n'y a pas besoin de faire ce chiffre-là pour avoir ce sentiment. Le problème de ce sentiment-là, c'est qu'on peut le ressentir quand on fait 1000 euros par mois, quand on fait 10 000 euros par mois ou quand on fait 100 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que quand on fait 100 000 euros par mois, si on se compare à d'autres personnes qui font 1 million, on aura toujours le sentiment d'être une merde. Et à mon sens, c'est important de comprendre d'où viennent tous ces problèmes pour éviter de se faire ce genre de réflexion. Parce que je vous garantis que générer 17 000 euros en 5 jours, vous êtes très loin d'être une merde, vous êtes extraordinaire, vous faites partie peut-être du top 1% des entrepreneurs. Et c'est pareil, je parle de 17 000 euros en 5 jours parce que c'était mon exemple, mais si vous faites 3 000 euros par mois, c'est aussi exceptionnel. Donc c'est important de comprendre d'où viennent, à mon sens, toutes ces choses et pourquoi finalement je me suis dit ça durant ce lancement. Ça pour moi, ça pose 2 gros problèmes. La première chose, c'est que sur Instagram, on voit uniquement le top 1 des entrepreneurs, ou en tout cas des résultats des entrepreneurs. C'est-à-dire que sur Instagram, on va uniquement entendre parler des gens qui font 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, qui font des millions, qui font des exits avec des SaaS à 40 millions, qui ont des équipes de 40 personnes, qui ont X, Y, Z. Le problème avec ça, c'est que ça devient une normalité. C'est-à-dire que plus vous voyez quelque chose,
plus ça devient une normalité. J'en ai parlé dans un épisode sur l'alcool. Si tous vos amis boivent de l'alcool et sortent le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, ça va devenir votre normalité. Et donc quand sur Instagram, vous voyez que des gros chiffres, quand sur Internet, vous voyez que des pubs, que des mecs qui parlent de centaines de milliers d'euros, de millions d'euros, de machins, de trucs, tout ça, inconsciemment, en vous, ça devient une normalité. Et du coup, même si vous avez de très bons résultats, même si vous faites 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, bah finalement, vous avez l'impression toujours d'être une merde. Vous avez toujours l'impression de passer à côté de quelque chose, parce que sur Instagram, on ne voit uniquement des gens qui font 10 fois plus que vous, et cette normalité vient justement contraster avec la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que tous les résultats que vous voyez déjà dans un premier temps, c'est même pas sûr qu'ils soient vrais, parce que croyez-moi d'expérience, il y a plein de personnes qui disent faire des résultats, mais qui n'en font pas le quart. Et la deuxième chose, c'est que vous voyez sur Instagram et de façon générale sur Internet, le top 0,1% de ce que génèrent la plupart des entrepreneurs. C'est-à-dire que vous avez l'impression que générer 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, c'est la norme, alors qu'en réalité, c'est les résultats du 0,1% des entrepreneurs. Et que 99,90% des entrepreneurs génèrent peut-être 2 000 euros ou 3 000 euros par mois. Et donc si aujourd'hui vous gagnez 6 000, vous gagnez 2 fois plus que la majorité des entrepreneurs. Le problème, c'est que vous n'en avez pas conscience parce que justement vous êtes passé à côté de la norme. Et donc ça, il faut y faire très attention. Il faut y faire très attention quand justement vous avez ce genre de sentiment comme moi j'ai pu l'avoir, de bien vous rappeler que ce que vous voyez sur Internet, c'est pas la réalité, c'est une norme qui est biaisée. Et la deuxième chose, c'est que j'invite toutes les personnes sur ce podcast justement à être un petit peu plus authentiques et à parler des résultats. J'essaye d'être authentique, c'est-à-dire de vous dire que j'ai fait un très bon lancement avec la machine à contenu, mais je suis aussi authentique en vous disant que j'espérais faire 2 fois plus et que ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est important aujourd'hui de dire la vérité, de dire quand ça marche, mais aussi quand ça ne marche pas, de dire quand on fait 80 000 euros, mais aussi dire quand on fait 10 000 euros, 5 000 euros, etc. La deuxième chose, c'est qu'on s'habitue à avoir des résultats et on oublie la réalité passée. En fait, dès que vous allez générer des revenus, vous allez vous habituer à un certain résultat, et tout ce qui est en dessous de ce résultat, finalement, vous avez l'impression que c'est pas normal. Je prends encore une fois mon exemple parce que je le connais le mieux. On a fait un lancement passé, le dernier lancement qu'on a fait avant la machine à contenu, c'était un lancement sur l'école des formateurs. C'est un lancement, j'en ai déjà parlé sur YouTube, qui a très bien marché. On a généré plus de 81 000 euros sur ce lancement. On a fait 136 ventes à 600 euros, donc ce qui était un lancement incroyable. Et en fait, petit à petit, logiquement, plus vous faites ce genre de lancement, plus vous générez de revenus, plus ces lancements-là, au sein de votre propre système de pensée, devient votre propre norme. Et donc, quand vous allez faire un lancement qui va être moindre, encore une fois, vous allez vous dire mais c'est pas normal, c'est nul. Et il faut vous rappeler, je pense, c'est important, que dans un premier temps, chaque action que vous allez mettre en place ne va pas obtenir les mêmes résultats. C'est-à-dire que c'est une moyenne, cette moyenne elle doit être croissante. Parfois, vous allez faire des lancements qui vont générer 20 000 euros, parfois 10 000, parfois 5 000. C'est pas grave, le but c'est que finalement vous vous développez sur le long terme, c'est l'objectif premier. Et la deuxième chose, je pense, c'est qu'il faut remettre un petit peu de contexte sur les résultats que vous obtenez aujourd'hui. Et ça, c'est la chose que je me suis dit directement quand j'ai eu cette pensée-là. C'est-à-dire que quand, durant le lancement et après, je me suis dit dans ma tête, je suis qu'une merde d'avoir fait 17 000 euros en 5 jours, j'ai tout de suite, premier réflexe, je me suis tout de suite rappelé de ce que j'avais fait dans le passé. Je me suis rappelé que 17 000 euros, c'était la moitié de ma deuxième année de business. La deuxième année de business, j'ai fait à peu près 36 000 euros de chiffre d'affaires. Et que là, j'avais fait la même chose, donc la moitié plutôt, en seulement 5 jours. Versus 6 mois, il y a 3 ans en arrière. Et encore une fois, je pense que c'est important de se remémorer ce qu'on a déjà fait dans le passé, ce qu'on a accompli, comme bien, comme moins bien, c'est-à-dire les bonnes choses, mais aussi les échecs qu'on a subis, notez ça quelque part, bref, essayez de garder un petit peu les pieds sur terre avec vos résultats actuels, mais aussi vos résultats passés, pour pouvoir remettre du contexte. Vous dire, aujourd'hui, j'ai fait tant d'euros de chiffre d'affaires, ok, c'est bien, c'est pas bien, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait tant d'euros de chiffre d'affaires. Je me dis toujours la même chose un petit peu avec les contenus que je publie, les vidéos YouTube, les vues que je fais, etc. C'est-à-dire que j'essaye de ramener du contexte sur mon évolution dans le passé, parce qu'on a souvent tendance à se comparer à d'autres personnes et à se comparer à un nous futur, mais on a rarement cette habitude de se comparer à un nous passé. Et je pense que se comparer à un vous passé, c'est ultra bénéfique, parce que ça vous montre non pas ce qui vous manque et ce qui vous reste à faire, mais au contraire tout ce que vous avez déjà accompli. Quand moi j'arrive à voir que je génère en 5 jours ce que j'ai fait en 6 mois, la deuxième année de mon business, je me dis que c'est incroyable.
incroyable. Je me dis que c'est génial et que je pourrais pas rêver mieux. Et donc ça vient remettre un petit peu du contexte par rapport à ce que je suis en train de me dire dans ma tête, l'histoire que je suis en train de me raconter, et finalement ça me rassure. Et je me dis, en fait 17 000 € en 5 jours, je suis pas du tout une merde, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que, encore une fois, la deuxième année de mon business, j'ai mis 6 mois à le générer. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de vous reconcentrer, très important, sur vos objectifs réels. C'est-à-dire que, ok, on parle de vente, on parle de chiffre d'affaires, on parle d'argent, on parle de tout ça. Mais quelle est la finalité de toutes ces choses ? Gagner beaucoup d'argent, à quoi ça va vous servir ? Pourquoi est-ce que vous voulez tout ça ? Est-ce que finalement, vendre une formation, vendre un programme, faire un lancement, c'est juste une question de chiffre d'affaires ? Pas du tout. En tout cas, moi, dans mon objectif, dans ma vision, pas du tout. C'est-à-dire que oui, il y a la partie chiffre d'affaires, il y a la partie revenu, il y a la partie argent que je vais générer dans mon business, c'est un fait, c'est une bonne chose, mais il y a aussi le reste. Il y a la question, par exemple, est-ce que j'ai pris plaisir à faire ce que j'ai fait ? À créer ce produit-là. Ouais, j'ai kiffé. C'était trop bien, je l'ai créé en collaboration avec Sarah, ma graphiste, et j'ai vraiment apprécié créer ce produit. Est-ce que c'est un produit qui va servir mes clients ? Oui. Est-ce que c'est un produit qui va apporter quelque chose de positif aux personnes qui vont l'acheter ? Encore une fois, oui. Donc d'un côté, il y a le chiffre d'affaires qui est une bonne chose, mais de l'autre côté, il y a d'autres éléments qui sont importants. Est-ce que ça soutient votre business ? Est-ce que ça soutient votre vision ? Est-ce que c'est un produit que vous avez kiffé faire ? Vous avez passé du bon moment ? Est-ce que tout simplement, c'est un produit qui va être utile ? Et donc, encore une fois, quand on vient remettre du contexte avec tous ces éléments, ok, vous avez fait tel résultat, vous avez généré tant d'argent, mais il y a aussi d'autres choses qui sont tout aussi importantes à côté. Et revenir mettre ce contexte, ça va venir vous rassurer par rapport à ce que vous vous dites dans la tête. Le quatrième point, je sais plus, qui est à mon sens aussi très 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 important quand on a ce genre de discours, ou en tout cas quand on se compare avec d'autres personnes, c'est de bien prendre conscience qu'il y aura toujours plus riche que vous, meilleur que vous, plus fort, plus musclé, plus tout. Peu importe le domaine que vous allez prendre dans votre vie, il y aura toujours quelqu'un au-dessus, comme évidemment il y aura toujours quelqu'un en dessous. Et si on prend l'exemple de l'argent, des résultats qu'on peut obtenir, finalement, c'est ce que je disais précédemment dans le podcast, le sentiment que je vous partage ici, le fait entre guillemets de me sentir comme une merde d'avoir généré 17 000 €, c'est un sentiment qu'on peut avoir, que ce soit 17 000, que ce soit 5 000, que ce soit 2 000, ou que ce soit même 100 000, voire 1 million. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours une personne au-dessus de vous. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui génèrent peut-être 50 000 € par mois, 100 000 € par mois, et qui pensent qu'elles n'ont pas accompli grand-chose. Parce qu'elles sont toujours en train de se comparer à des personnes qui sont au-dessus, à des personnes qui font non pas 50 000 ou 100 000 par mois, mais 1 million par mois. Et ces personnes qui font 1 million par mois se comparent à des personnes qui font peut-être 10 millions par mois. Et ces personnes qui font 10 millions se comparent à des personnes qui font 100 millions par mois. Donc, à un moment, il faut aussi comprendre que cette comparaison, elle n'est pas bonne, elle n'est pas légitime et surtout elle n'est pas utile. Elle n'est pas utile parce que vous comparez dans un jeu qui n'a pas de fin et pas de ligne d'arrivée, c'est perdu d'avance. Essayez de gagner la course de celui qui fait les meilleurs résultats et celui qui gagne le plus d'argent, elle est perdue d'avance. Et donc vous allez vous frustrer constamment à essayer de gagner cette course. C'est pour ça que je vous invite à vous recentrer sur ce que je disais précédemment. Les résultats c'est une chose, mais il y a aussi le reste. Les vies que vous impactez, le plaisir que vous prenez et la liberté que vous avez grâce à votre business. Et le dernier point, qui aussi, à mon sens, c'est important, pour revenir encore une fois à mettre du contexte dans toute cette histoire, c'est d'avoir une vision long terme quand vous faites les choses. Encore une fois, dès l'instant où j'ai eu ce sentiment, le deuxième jour, quand on a fait 42 ventes en 2 jours, là où, encore une fois, je suis vulnérable, j'espérais faire 400 ventes en 5 jours, on était très loin des objectifs, je me suis de suite rappelé d'une formation que j'avais lancée en 2020 qui s'appelle la feuille de route. Et c'est une formation qui, à l'époque, avait généré 10 000 €, je crois, en une semaine. Et on avait rentré pas loin de 200 clients, quelque chose comme ça. Et en fait, aujourd'hui, cette formation, on est en 2023, donc 3 ans après, compte 3700 clients. Donc j'ai 3700 clients sur un programme qui, à l'époque, le jour du lancement, la semaine du lancement, comptait, entre guillemets, seulement 200 personnes. Et encore une fois, j'ai remis du contexte avec cette histoire, en me disant que, ok, je viens de faire un lancement là, il s'est au final bien passé, si je reprends les chiffres, même si j'ai le sentiment qu'il s'est pas très bien passé, je vais revenir mettre du contexte pour me dire, ok, le lancement c'est une chose, mais ensuite, il y a toutes les ventes que tu vas générer dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, 3 ans avec ce programme. Peut-être que là, j'ai fait 200 ventes en 5 jours, mais peut-être que d'ici 2 ans, ce programme, il va compter 1000, 1500 ou 2000 clients. Et donc ça aussi, c'est un élément qui est important. Quand vous créez un programme, un produit, une formation, peu importe, même un produit physique,
les résultats sont pas à prendre sur le court terme, c'est des résultats qui sont à prendre sur le long terme et sur la durée. Encore une fois, sur la feuille de route, j'ai moins de 3% des clients qui ont rejoint le programme la semaine de lancement. Ce qui me laisse 97% de clients qui l'ont rejoint les mois et les années après. Et donc là, c'est pareil avec cette formation. Je me dis finalement, je relativise. De 1, c'est un très bon lancement si on regarde les chiffres. Et de 2, au final, ce lancement, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui va se passer par la suite pendant les mois et les années à venir. Donc si je fais cet épisode de podcast avec vous, finalement, c'est de 1 pour être vulnérable et vous dire que au final, je m'attendais à faire plus sur ce lancement et on n'a pas fait plus, même si ça reste un excellent résultat et j'en suis très content. J'ai quand même ressenti durant ce lancement un sentiment assez négatif. Et justement, ce sentiment négatif, je pense qu'il vient de tout ce que je viens de vous expliquer et j'espère que ça va vous être utile. Si demain, peu importe votre stade, si vous m'écoutez, que vous faites 20 000 euros par mois ou que vous faites 500 euros par mois ou vous faites 0 même, ou même 1000 euros par mois, et que vous ressentez ce sentiment négatif de vous dire « je suis pas à ma place, je suis pas à la hauteur, je vois d'autres personnes faire la même chose que moi et gagner plus d'argent », rappelez-vous de toutes ces choses. Rappelez-vous de 1 qu'Instagram c'est 0,1% de la réalité et que vous êtes, je pense, dans la norme, parfois même bien au-dessus. Rappelez-vous de 2 que on s'habitue rapidement à des résultats qu'on peut obtenir en oubliant de remettre du contexte passé. On a souvent tendance à regarder ce qui se passe devant en oubliant de regarder ce qui s'est passé derrière. Et quand je vois que, par exemple, en 5 jours, j'ai généré 6 mois de chiffre d'affaires lors de ma 2e année, ça remet du contexte et au final, je me dis, je suis en train de faire n'importe quoi en pensant que ce lancement, il est raté alors qu'au final, il est très réussi. Et c'est pareil, si vous faites un lancement et que vous générez 1000 euros, eh bien, rappelez-vous de ce que vous avez fait dans le passé. Moi, les 4 premiers lancements que j'ai réalisés, j'ai fait 0 euros. Je peux vous garantir que le lancement suivant, durant lequel j'ai généré 157 euros, j'étais plus qu'heureux. Donc remettre du contexte sur son passé, c'est important. La 3e chose, c'est de vous reconcentrer sur vos objectifs, autres que l'argent. La 4e, c'est de vous dire qu'il y aura toujours, dans tous les cas, plus riche que vous, et qu'au final, c'est une course infinie qu'on ne peut pas gagner. Et la 5e chose, c'est qu'il faut avoir une vision long terme. C'est bien de regarder les résultats qu'on obtient sur une semaine, mais c'est tout aussi important de se dire que ces résultats peuvent être multipliés par 10, 20, 30, 40 au cours des prochaines années. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il va vous aider. Si vous voulez me faire un retour sur le podcast, soutenir ce podcast, il vous suffit de laisser une petite note sur Apple Podcast, je vous en serai très reconnaissant, et je lirai certaines notes et certains commentaires, je pense, dans d'autres épisodes. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin, je vous dis à très vite, c'était Tony, ciao.